C'est pas... C'est du travail de fainéant, ça, BFM TV, y'avait pas beaucoup de questions. En vrai, j'étais connu à partir du 9 octobre. M'avoir connu après le bordel en Israël-Palestine, quand même, bon. Merci pour les subs, merci pour le sub, pardon, Ice. Jure, un nouveau sub. Commence à être un ancien. Député des Bouches-du-Rhône, bonjour. Ah oui. Bonjour. Et vous êtes surtout coordinateur de la France Insoumise, à ce titre, l'un des négociateurs au sein du nouveau Front Populaire. On va parler des Trump après, les mecs. Celui ou celle qu'Emmanuel Macron acceptera de nommer à Matignon. Je ne vais pas tourner autour du pot, Manuel Bompard. Est-ce que ces négociations à gauche vont dans le mur? En tout cas, elles sont confrontées à une situation de blocage. Situation de blocage due au refus permanent, incessant du Parti Socialiste de l'ensemble des propositions qui sont posées sur la table. Je vous rappelle que Alors, pardon, au si lendemain... ça bloque, vous dites si ça bloque aujourd'hui, c'est la faute du Parti Socialiste. Ah bah clairement. Vous savez, depuis... au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale, sont lâchés. Olivier Faure avait indiqué un principe à la télévision. Il avait dit on va construire cette coalition du nouveau Front Populaire et si nous remportons un nombre de sièges qui nous permet de pouvoir former un gouvernement, ça sera la composante politique qui disposera du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale qui fera une proposition. Ça, c'était le principe que lui-même avait posé initialement. Et depuis le début de ces discussions qui ont commencé depuis maintenant 7 jours, il revient un à un sur l'ensemble des éléments que lui-même avait posés sur la table. C'est-à-dire qu'il dit aujourd'hui, c'est le Parti Socialiste qui doit proposer un nom parce que c'est celui qui a le plus de députés et de sénateurs. Il inclut aussi... il inclut aussi les sénateurs, mais il est sérieux, Olivier Faure. Mais moi, je suis désolé, Olivier Faure, il commence à nous casser les couilles, hein. Il avait pas mal eu d'avis basés durant les législatives anticipées, et là, il commence à me casser les couilles. Genre, après, au fond, il m'a toujours énervé, ce mec. Au fond, il m'a toujours énervé. Dès qu'il y a le Parti Socialiste, dès qu'il y a la lettre P et S, ça va forcément me casser les couilles, les gars. Eh oui, c'était obvious. Eh oui, les gars. J'ai vu qu'il y avait les mecs d'extrême droite qui étaient en mode « Ah, Dofla, ce barrage, il a servi à quoi? Tout ça pour ça. MDR, vous avez bloqué le pays avec vos conneries de barrage et tout. » Alors déjà, je t'emmerde. De 1. De 2, je suis content d'avoir battu l'extrême droite, pardon. Et j'avais déjà dit sur mon stream que battre l'extrême droite va ouvrir la porte à une nouvelle bataille. La bataille contre Macron. Et elle sera encore plus dure. Elle sera encore plus dure que contre le RN. Moi, désolé les mecs, je le savais qu'on allait être dans le bordel comme ça. Moi, je le savais. Je le savais, les gars. Oh, Les voyez, parlementaires le problème, c'est que vous ne pouvez pas changer les règles au milieu d'une discussion. Mais à la limite, mettons ça de côté. Encore une fois, j'avais raison. Depuis le début de la semaine, depuis 7 jours, il exprime Macron, c'est le boss final, exactement. Une opposition totale à toutes les propositions qui sont faites, autres que celles qui sont issues du Parti Socialiste, et en l'occurrence la sienne. Il n'a pas un contrairement cap d'ailleurs à ce clair. qu'il dit à la télévision, où il dit qu'ils auraient fait d'autres propositions. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas seulement moi-même, Manuel Bompard, qui le dit. J'ai entendu Marine Tondelier hier à la télévision dire la même chose que moi. Mais pourquoi il fait ça, Olivier Faure? Je sais pas. Pourquoi il raconterait des choses qui ne sont pas vraies? Je sais pas, c'est à lui qu'il faudra poser la question. Mais en tout cas, moi, je vais vous parler avec franchise ce matin. Vous venez de l'accuser de mentir à la télévision. Je vais vous parler avec franchise ce matin. Je ne vais pas, pendant des jours et des jours, subir les règles qui changent au milieu de la discussion, les propos qui sont tenus à la télévision et des propos différents qui sont tenus à l'intérieur des réunions. On avait sur la table ce week-end une proposition qui était une proposition très intéressante. Elle ne venait pas de nous, les Insoumis. Elle avait été proposée par Fabien Roussel au nom du parti. En plus, vous vous rendez compte, les gars, Fabien Roussel, qui est détesté par Mélenchon, genre maintenant, ils s'aiment plus, ils n'arrivent plus à s'encadrer, et même LFI ne sont plus potes avec Fabien Roussel. Ils ont accepté la proposition de Huguette Bello lancée par Fabien Roussel. Donc là, on peut pas me dire que la LFI n'a pas mis de l'eau dans son vin. Ils ont pas fait de forcing, etc. Ils ont dit, ok, Huguette Bello, elle a le bon profil, pourquoi pas? Donc là, on peut rien reprocher à la LFI, les mecs. On peut rien les reprocher. Et regardez comment ça finit, c'est le PS qui casse les couilles. Ah, ça me fait chier. Communiste, qui était la proposition de la candidature d'Huguette Bello. Et la présidente de la région. Exactement. Huguette Bello, elle était sur la liste LFI pour les européennes. C'est pas ce que je vous dis, les mecs. Je vous dis, au moins, la LFI n'a pas fait le forceur en mode étiquette LFI absolument. Ils ont même pas fait le forcing sur Mélenchon Premier ministre. Vous vous rendez compte, les mecs, hein, ils ont pas cassé les couilles sur ça. Hein. Pas Mélenchon Premier ministre, pas nos premières ministres, et ni Manuel Bompard Premier ministre. Ils ont même pas forcé sur ça. C'est juste très réel, exactement, Harry Cover. Non, franchement, on peut pas jeter la pierre sur la LFI, les mecs. Pas comme ça, pas maintenant, pas de cette manière-là. C'est pas possible.
que je remercie et que je salue à cette occasion. Et qui a jeté l'éponge ce week-end. Mais elle a jeté l'éponge précisément parce qu'elle aussi, à son tour, après les autres candidatures que nous avions proposées, s'est retrouvée confrontée à une fin de non-recevoir du Parti socialiste qui n'a donné aucune explication, alors que cette proposition était susceptible d'agréer au Parti communiste, à la France insoumise, aux écologistes qui avaient accueilli positivement cette proposition. Et on n'a aucun argument. Le Parti socialiste appelle à un Premier ministre issu de la société civile. Mais ça veut rien dire, mais t'as raison, gros. Mais ça veut dire quoi, fils de pute? Olivier Faure, je te déteste. Ça veut dire quoi, société civile? C'est quoi la société civile? On met qui? Tu veux mettre qui? C'est quoi? C'est quoi? C'est un candidat mystère non débloqué comme sur FIFA? Comme sur Smash Bros, avec le point d'interrogation? C'est qui? C'est quoi? Laurent Berger, les Verts et le PC sont d'accord. Mais Laurent Berger, il me semble qu'il avait dit non. Il me semble qu'il avait dit non en plus à la proposition. Je suis pas fou. Attends, peut-être que je confonds avec... Mais non, c'est... Attends, est-ce que je confonds? Non, je confonds pas, c'est bien Laurent Berger, les mecs, qui avaient dit non à la proposition. Hein. Il me semble qu'il voulait pas. Oui, je suis pas fou, hein. Qui permettent d'expliquer, de justifier le refus du Parti socialiste sur cette proposition. Donc oui, je ne vais pas vous raconter d'histoire ce matin. J'ai l'impression qu'on est dans une situation de blocage due à cet entêtement du Parti socialiste à refuser toutes les propositions qui sont sur la table. Ouais, c'est-à-dire qu'à ce stade, il n'y a plus de discussion. Qu'est-ce que je dois en comprendre? Moi, voilà ce que j'ai à vous dire. On est confronté... Est-ce que vous l'avez eu au téléphone, par exemple, Olivier Faure, ce week-end, le premier secrétaire du Parti socialiste? Non, puisque entre les éléments qu'il indique sur la place publique et les éléments qu'il indique dans les réunions ou dans nos échanges, il y a une différence qui est une différence majeure. Donc, vous voyez... Donc Manuel Bompard, les négociations sont à l'arrêt. C'est ce que vous nous dites ce matin. Je vous dis qu'il n'y a pas eu de nouvelles discussions depuis que le Parti socialiste a opposé sa fin de... Rachel Keke n'est plus députée, elle fait partie de la société civile. Rachel Keke Ça passera... Keke un PM, oui bon les gars. Recevoir à la candidature du Guet de Bello sans... Vous savez que ça me fait encore de la peine les mecs, hein. Franchement ça me fait trop de la peine pour Rachel Keke, encore une fois. Hein. Même après 2 semaines de législative, ça me fait chier. Moi je vous le dis, ça me fait chier. Elle a plus son salaire à 7 000 € par mois, elle a plus ses indemnités. Là son échappe Louis Vuitton, elle a intérêt à le conserver comme souvenir. Mais moi ça me fait chier genre. Ça me fait chier. Aucun moment la justifier, l'expliquer, donner des arguments politiques qui permettent d'expliquer ce refus, tout simplement. Maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est confronté, de la part du président de la République, à une volonté, en quelque sorte, d'effacer le résultat des élections législatives. Je vais y venir au président de la République, Manuel Bompard. Je vais y venir. Ça me permettait de vous dire où on en était. Juste pour savoir, ce matin, par exemple, Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, exprime sa colère sur les réseaux sociaux. Vous êtes dans quel état d'esprit? C'est de la colère? C'est de l'écœurement? C'est de l'agacement? Je suis tellement en colère du visage que nous montrons tellement. Elle a pas tort, mais tellement... Mec, j'ai vu Tanguy David, il avait tweeté, c'est le nouveau flop populaire. On se fout de notre gueule, les mecs. Mais franchement, désolé la LFI, hein, je vous kiffe. Hein, en Léaumont, je t'aime. David Guiraud, je vous aime tous. Mais on est tellement ridicule. Même la LFI, moi, je les trouve ridicules dans tout ce bordel. Moi, je trouve que c'est ridicule. On passe pour des idiots, on nous chie à la gueule. Et le pire, les gars, hein, le pire, et ça, je l'ai dit aussi cet après-midi sur Twitter... Peu importe le nom qui va sortir, Macron ne va même pas le nommer, gros. Macron ne va même pas le nommer. Donc même si Olivier Faure fait l'unanimité à la LFI, donc c'est hypothétique les gars, c'est fiction, hein, c'est fictionnel. Macron ne va jamais nommer Olivier Faure. C'est lui qui aura la décision finale par rapport à ça. C'est lui. Et le pire, c'est qu'il va se faire renverser jour 1, exactement les mecs. Hein. Motion de censure, hop là, c'est fini. Moi, j'aimerais que Macron... Là, le spectacle, il est ridicule parce que là, les médias, ils sont en train de faire passer la gauche comme un parti, une coalition de petits merdeux, voilà, je vais le dire, de petits merdeux. Mais moi, j'aimerais qu'on garde le focus sur Macron. C'est lui le président, c'est lui qui doit diriger la nation, donner le cap, voilà. Pourquoi les médias se foutent pas de la gueule de Macron? Macron, pour l'instant, là, il prend aucune balle, il n'y a rien, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de perspective d'avenir, il n'y a rien. Macron, il prend aucune balle de la part des médias. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est trop bizarre, gros. C'est trop bizarre. C'est de l'énervement. Vous en êtes tous ce matin. Je suis en colère aussi.
je suis en colère face à ces oppositions systématiques, à ces blocages, à ces vétos. Le pouvoir des médias, encore une fois. Ouais. Toutes celles qui sont proposées sont immédiatement bloquées, y compris quand elles viennent, par exemple, du Parti communiste et de Pourquoi vous ne votez pas, pardon, Manuel Bompard, mais c'est une proposition de l'économiste Julia Cagé qui dit finalement, il suffirait de voter. Mais voter chaque candidat propose, chaque parti propose son candidat, et puis faisons voter. Et puis on va faire pareil après sur l'ensemble des postes du gouvernement. Franchement, c'est pas raisonnable parce que à la fin, il s'agit de constituer une équipe gouvernementale qui tienne compte de la place de chacun au sein de notre coalition. Mais vraisemblablement par le consensus, vous n'y arrivez pas. Eh ben, c'est parce que le Parti socialiste pour l'instant bloque toute proposition. Donc moi, j'allais y venir, mais voilà ce qu'il me semble ce qu'il faut faire. Puisque nous sommes maintenant au bout de 7 jours de discussion et à quelques jours d'une échéance qui est une échéance décisive, puisque le président de la République refuse à ce stade de reconnaître le résultat des élections législatives et qu'il indique qu'il va y avoir un vote ce jeudi sur la présidence de l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, il a l'intention, en quelque sorte, de substituer une autre coalition à celle qui a remporté le résultat des élections. Donc je dis que plutôt que de perdre du temps encore dans des palabres sans fin, le rendez-vous est pris, les mecs, le 18. Je dis que le nouveau Front populaire doit s'accorder immédiatement sur une candidature commune à la présidence de l'Assemblée nationale. Parce que c'est cette première partie qu'il faut gagner maintenant et que plus on va perdre du temps dans d'autres discussions et plus on va être fragilisé pour remporter cette première partie. Vous dites ce matin, Manuel Bompard, il nous reste 3 jours avant jeudi. C'est ça. L'objectif, c'est la présidence de l'Assemblée nationale. C'est le premier objectif parce que c'est l'objectif qui, en quelque sorte, puisque le président de la République nous a mis au défi sur ce sujet, c'est cet objectif qui va être l'objectif préalable à tous les autres. Et je dis, si ça permet de rassurer tout le monde et de faire avancer tout le monde, que les Insoumis sont prêts à ce que cette candidature à la présidence de l'Assemblée nationale ne soit pas issue de la France Insoumise, si c'est une condition nécessaire, injuste, mais indispensable à faire en sorte qu'il puisse y avoir un accord, parce que désormais il faut avancer et que nous, depuis le début de ces discussions, nous disons que nous ne ferons jamais partie du problème et toujours partie de la solution. Voilà ce qui se passe quand on réhabilite le Parti socialiste, les mecs. Voilà ce qui se passe. C'est bloqué, c'est la merde. Voilà ce qui se passe. Pardon Manuel Bompard, je reviens un tout petit peu en arrière. C'est une question de fond qui me taraude. Au fond, ça change quoi la différence entre, par exemple, vous, Olivier Faure, un écologiste à Matignon? Parce que c'est le même programme que vous portez. Oui, mais précisément, je pense que ça fait effectivement partie, vous avez raison de poser cette question, des choses qui sont sous-jacentes dans cette discussion, pour que les gens qui nous écoutent le comprennent. C'est pas des oppositions de personnes, cette question-là. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et effectivement, depuis le début de ces discussions, depuis une semaine, on voit bien qu'il y a du côté du Parti socialiste un certain nombre de prises d'opposition pour dire que finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est commencer les renoncements sur le programme du nouveau Front populaire pour essayer de trouver une sorte de majorité avec des secteurs qui viennent du macronisme. Et moi, je dis la même chose que j'ai dit depuis le début de cette campagne. Nous avons été élus sur un programme, le programme du nouveau Front populaire, et il n'est pas question au lendemain de ces élections de se mettre à brader ce programme, à le jeter aux oubliettes pour permettre une jonction de secteurs du Parti socialiste avec les secteurs du macronisme. Donc oui, sans doute que cette discussion est sous-jacente. C'est pourquoi les discussions sur un éventuel candidat au Premier ministre ne peuvent pas reprendre tant que le Parti socialiste ne renoncera pas au blocage permanent qu'il met sur l'ensemble des candidatures qui incarnent la ligne de rupture qui est portée par le programme du nouveau Front populaire. Message très clair, Manuel Bompard. Vous évoquiez à l'instant ce vote pour la présidence de l'Assemblée nationale qui aura lieu donc jeudi. Vous venez de plaider... C'est qui les candidats? Oh, attends. Pour une candidature unique pour ce qu'on appelle le perchoir. Manuel Bompard, est-ce qu'il doit y avoir des candidatures uniques pour tous les postes de l'Assemblée? Il y a aussi Parce que je sais que Sandrine Rousseau, elle veut être présidente de l'Assemblée nationale, mais je sais pas s'il y aura d'autres candidatures, les mecs. Hein. Et à ce qui paraît, il y a Hélène Braun-Pivet. Comme il y aura des votes, il y a Hélène Braun-Pivet, elle est en mode... elle va chouchouter le RN, on va dire ça comme ça, en mode votez pour moi, pour que je sois présidente, etc. etc. Et elle est en train de sucer la bite du RN, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est... Présidence de commission, oui. Mais le premier objectif, c'est de remporter cette victoire. Il faut que tout le monde qui nous écoute le comprenne. Je le redis parce que peut-être que ce n'était pas suffisamment clair. Le président de la République nous a mis au défi. Il nous met au défi de remporter le vote sur la présidence de l'Assemblée nationale. Donc il faut mettre
toutes nos chances de notre côté. Sinon, en quelque sorte, il n'y aura pas de gouvernement du nouveau Front populaire. Donc, pour ça, il faut s'accorder le plus rapidement possible sur cette candidature unique. Sachant que nous sommes confrontés à des accords secrets, souterrains, qui se préparent manifestement entre la Macronie et le Rassemblement national. Vous évoquez Yael Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, qui a rejeté ces accusations. Mais la question de fond que vous posez, c'est est-ce que le Rassemblement national doit avoir des postes ou non à l'Assemblée nationale? La ligne de la France insoumise et de la gauche est très claire. C'est pas un poste pour le Rassemblement national, un front républicain jusque dans les travées du Palais Bourbon. Est-ce que c'est démocratique de dire à un parti qui, mine de rien, a rassemblé près de 10 millions de voix qu'il n'aura aucune représentation dans les instances de l'Assemblée nationale? Je ne dis pas qu'il n'aura aucune représentation à l'Assemblée nationale. Ces députés ont été élus. Ils pourront voter des lois, voter contre des lois, déposer des motions de censure. Il y a un autre sujet ensuite, c'est l'organisation de l'Assemblée nationale. Et oui, je fais partie de ceux qui pensent que le fait d'avoir nommé, et d'où le fait que je ne crois pas aux dénégations de Mme Braun-Pivet qui dit qu'elle ne mène pas de discussion secrète avec le Rassemblement national. En 2022, elle a installé à la vice-présidence de l'Assemblée nationale 2 candidats issus du Rassemblement national. Moi, je dis que ce temps est révolu et qu'il doit y avoir des candidatures communes du nouveau Front populaire et il doit y avoir la nécessité de faire en sorte que le Rassemblement national n'ait plus de vice-présidence de l'Assemblée nationale. Manuel Bompard, que se passe-t-il ? C'était Sébastien Chenu, je crois, le vice-président de l'AN. Je crois que c'était Chenu. Ouais, voilà, Chenu. Merci le chat, merci. Chenu, ça dégage. Exactement. Si Emmanuel Macron, comme il le sous-entend dans sa lettre aux Français, ne vous confie pas la tâche, à vous la gauche, de former un gouvernement. Ce sera un coup de force antidémocratique tout à fait inacceptable et inédit dans l'histoire de la Ve République. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut remporter en quelque sorte la bataille qu'il a posée sur la table à travers la présidence de l'Assemblée nationale. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi je soutiens toutes les initiatives de mobilisation qui sont organisées. Il y avait des rassemblements partout en France hier. Les organisations syndicales ont appelé jeudi à se rassembler aux abords de l'Assemblée nationale. J'appelle à participer à ces manifestations pour faire en sorte de faire respecter le résultat du scrutin. L'ancien député insoumis Adrien Quatennens avait appelé à une marche vers Matignon. Vous évoquez les mobilisations. Il avait posé la question. Il n'a pas dit sur Matignon, il avait dit vers Matignon. Ma question, c'est à quoi ça sert? Puisque ça se saurait si Emmanuel Macron était impressionné par des marches. Je crois que ça, je suis pas sûr que ce que vous disiez soit tout à fait exact. On l'a vu lors de la réforme des retraites, par exemple. Oui, bien sûr. Il y a un an. Non, mais c'est vrai. Là où vous avez raison, je ne peux pas le contester. C'est que Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, s'est assis sur la mobilisation du peuple et n'en a pas tenu compte. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas parce que Emmanuel Macron a fait une fois ça. Honnêtement, j'ai voté Poutou il y a quelques années. Quand je vois l'élection avec des magouilles qui font élire Elisabeth Borne et le fait que les smicards n'auront pas le SMIC à 1600 €, je suis choqué. T'inquiète pas, mon gars, on est ensemble. Hein. T'inquiète pas, non. Les gars, le moment, et ça encore une fois, je l'ai dit en stream, le moment où ça a réélu Darmanin, Elisabeth Borne, Aurélien Rousseau, François Hollande, à ce moment-là, il fallait comprendre que quelque chose allait partir en couille. Ça allait forcément partir en couille, mesdames et messieurs. C'était sûr. C'était sûr. Putain. Qu'il faut considérer que se mobiliser ne sert plus à rien. Donc oui, moi j'appelle à se mobiliser dans les circonstances particulières. Y compris pendant les Jeux Olympiques. Olympiques. Je ne suis pas représentant d'organisations syndicales, mais si des organisations syndicales, des travailleuses, des travailleurs considèrent qu'il faut effectivement se mettre en mouvement. On n'aurait jamais dû faire alliance avec le PS, ce sont des traîtres. Ouais, mais mathématiquement, on était obligés, les mecs. Sinon, c'était... parce que là, si tu comptes circonscription par circonscription, c'était soit le PS, soit le RN avec la majorité relative ou absolue, les gars. Donc on n'avait pas le choix, en fait. On n'avait vraiment pas le choix. Moi, je suis content de cette victoire symbolique. Maintenant, c'est là le jeu de politique. Ça, c'est de la politique politicienne, les mecs. Ça, c'est des jeux d'alliance à la House of Cards, etc. Ça, c'est l'exercice le plus difficile. Parce qu'en soi, battre le RN, on l'a battu. Moi, j'étais choqué de voir cette victoire-là. Mais avec le recul, le Front républicain, il était facile à faire. Très impopulaire, notamment pour les personnes âgées, les seniors, ça m'a fait sursauter, les vétérans. Ça m'a fait sursauter, wesh. Au fond, les gars, il était facile à faire ce Front républicain contre le RN. Mais là, cette bataille-là, elle est difficile, les mecs. Hein. Elle est difficile. Vous ne comprenez pas que LFI tout seul n'a aucune chance. On est obligé pour l'instant de s'allier. Mais ouais, Moria, il a raison. On est obligé, les mecs. Malheureusement, Macron, il s'en bat les couilles parce que même si
Supposons les mecs, regardez, supposons dans une fiction merveilleuse, supposons qu'en 2 jours chronométrés, 2 jours max, le NFP se mettait d'accord sur un candidat. Premier ministre. Macron, il s'en fiche. 2 jours et alors? C'est Macron qui le nomme au final. Macron, il n'est pas obligé de le faire. Macron, il n'est pas obligé de nommer un Premier ministre NFP, les mecs. On s'en fout. Il est même pas obligé. Tu vois? Je suis enfin déban après 1 semaine de ban non justifié. Je peux enfin m'exprimer. Je tiens à m'excuser à absolument personne. T'es juste un gros fils de pute. Vise ta mère, toi et ton stream. Putain! Wesh, tout ça! Attends, je vais voir qu'est-ce qu'il a mis comme premier message. Wesh, tout ça! Non, c'est une dinguerie, wesh! Tout ça! Ouais, bon, ça va, frère. Ensuite, ça va quand même. Ça va, ça va. Prends ton ban quand même. Prends ton ban quand même. Prends ton ban. Wesh, tout ça! Par la grève dans ce contexte pour tout simplement faire respecter la démocratie. Il a rangé parce que son c'est de ça frein dont pendant on parle. 1 semaine. Oui, je les appuierai, je les soutiendrai. Oui, vous dites, vous prenez la précaution, c'est aux organisations syndicales de l'organiser. m'a donné chaud, Parce qu'un tout ça. député de La votre France groupe. Insoumise n'appelle pas à la grève. Non, mais un député de votre groupe, Louis Boyard, a dit: nous construirons une mobilisation populaire et des mouvements sociaux pourront surgir pendant les Jeux Olympiques. Je demande au raison. président de la République de rester raisonnable. Il n'est pas organisateur de ces mouvements sociaux, si je attendez, comprends bien. les appels à manifester, à se mobiliser, nous avons effectivement la possibilité d'y participer, d'y contribuer. Ça, il n'y a pas de difficulté sur ce sujet. Vous m'interrogiez précisément sur la grève. Il a mis une Je alarme. ne suis pas dirigeant d'organisation syndicale Ouais. et il me semble que la grève fait partie des prérogatives en quelque sorte des organisations syndicales dans notre pays. Oui, il est bientôt 8h50 sur BFM TV, RMC, Manuel Bompard. Si je résume ce que l'on s'est dit jusqu'à présent, vous dites la priorité, c'est de nommer ou de s'accorder sur une personnalité qui pourrait prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Les discussions à gauche pour le poste de Premier ministre sont au point mort, sont bloquées, et vous en accusez Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Je voudrais vous interroger sur la figure de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il joue un rôle dans ces discussions? Est-ce que vous le consultez, par exemple, avant vos négociations avec vos homologues à gauche? Je vous pose la question parce que beaucoup ont été surpris de le voir au Palais Bourbon la semaine dernière pour la première réunion de groupe de la France Insoumise. Mais Jean-Luc Mélenchon, d'abord, il est membre de la coordination de la France Insoumise qui, bien évidemment, est consulté. Il peut rentrer au Palais Bourbon comme ça sans mandat. Jour après jour, heure après heure, pardon, les discussions qui se mènent. Et bien évidemment que Jean-Luc Mélenchon participe de ces réflexions et de ces discussions. Enfin, pourquoi ne le ferait-il pas, étant entendu qu'il a été notre candidat à l'élection présidentielle qui a fait 22% des voix, qu'il était le candidat aux dernières élections législatives à la fonction de Premier ministre. Parce que sa figure crispe auprès de certains de vos alliés, par exemple. Sa figure, elle a surtout permis au nouveau Front populaire de remporter les élections. Donc moi, je veux bien qu'on me dise telle chose ou telle chose, mais je rappelle que... Moi, je comprends pas, les gars. Mais Mélenchon, il a fait tellement du bien à la gauche. Moi, j'arrive pas à comprendre comment ça lui tourne le dos, comment ça l'insulte, etc. Mais les gars, sans Mélenchon, il n'y a pas de NFP, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de barrage, il n'y a rien, genre. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut continuer à critiquer un personnage qui a rassemblé 22%. Moi, j'arrive pas à comprendre. On sait tous, les gars, que Olivier Faure ne dépassera pas les 20%. Glucksmann, pareil. François Hollande, pareil. Enfin, désolé, mais... c'est ouf quand même de détester à ce point Mélenchon alors que c'est le plus rassembleur des gauchistes. Putain. Sans la participation de Jean-Luc Mélenchon à la campagne des élections législatives, nos résultats auraient été bien moins bons. Parce que Jean-Luc Mélenchon est une figure qui met en mouvement dans ce pays des millions de gens. Donc je voudrais d'ailleurs que cette manière en permanence qu'ont certains de nos partenaires de s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon sur la place publique s'arrête. Parce que c'est pas comme ça qu'on va pouvoir avancer collectivement. Manuel Bompard, j'ai 2 dernières questions pour finir. Des réponses courtes, s'il vous plaît. Est-ce que, à ce stade, vous êtes capable de me dire combien de députés comptera finalement le groupe de la France Insoumise? Non, parce que la constitution des groupes, c'est d'ici à mercredi,
qu'il y a encore des discussions avec un certain nombre de députés issus en particulier des Outre-mer. Vous serez 75, plus de 75 Ouais, je pense qu'on sera entre 75 et 80. En tout cas, c'est ce que l'on peut imaginer au vu des discussions qui sont en cours aujourd'hui. Et ma dernière question, Manuel Bompard, c'est pour faire préciser un point, l'objectif c'est un nom commun pour la présidence de l'Assemblée nationale d'ici à mercredi soir. Est-ce que ça veut dire que l'objectif d'un nom pour Matignon d'ici mercredi soir est enterré? Est-ce que vous y croyez encore? Je vous ai dit, je pense que ces discussions ne peuvent pas reprendre tant que le Parti socialiste... Mais est-ce que vous y croyez encore en votre fort intérieur? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un nom pour Matignon d'ici à mercredi soir? D'ici à mercredi, je n'en sais rien, je vous le dis sincèrement, parce qu'on est confronté à la situation de blocage que je vous ai décrite. Pour autant, je souhaite bien évidemment que le gouvernement du nouveau Front populaire puisse voir le jour le plus rapidement possible. Et donc, pour cela, il faudra s'accorder sur un nom. Merci beaucoup, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Bon, ça a dit les termes comme d'hab, hein. Manuel Bompard toujours aussi fort, toujours aussi bon dans les réponses aussi.